Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. J'espère que tout le monde se porte bien. Notre étude ce soir, le dernier empire. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Oui, on voit. On n'a pas bien entendu ce que tu disais au début, mais on voit. D'accord. Et- J'espère aussi qu'on m'entend. Oui, on vous entend. Oui, on t'entend. Merci. Donc nous pouvons avancer. Le dernier empire. Notre époque, donc, est une époque particulière. Et c'est vrai qu'avec les événements que nous voyons autour de nous, il y a de quoi s'interroger. En septembre de 2001, le 11 septembre exactement, a été le début d'un bouleversement inédit. Il y a la vie d'avant et la vie d'après le 11 septembre. Cette crise a nourri un besoin de sécurité. Désormais, le monde est plus surveillé que jamais. Cette époque particulière a attiré l'attention de tout le monde et bien entendu des politiques. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. C'était la déclaration de Nicolas Sarkozy en 2009. La solution que l'on voyait, c'était le nouvel ordre mondial. Nous avons aussi été surpris par la crise sanitaire. Nous vivons vraiment une époque particulière. La crise sanitaire nous a projetés dans un autre univers. C'est dans un tel contexte que je vous propose ce soir de parler du dernier empire, le temps des nations. Un temps déterminé. Ce que nous essayons de faire, c'est de voir les événements actuels à la lumière de la Bible et voir ce que dit la Bible par rapport à ça, si elle a une explication à nous donner. Dans le livre de Daniel, au chapitre 2, verset 44, il est dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de nos peuples. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. On voit qu'il y a un temps déterminé pour chaque chose, d'après la Bible. Et ici, dans ce que nous allons regarder comme texte, il y a un point précis qui est mis en avant, un temps déterminé. Et c'est dans le temps de ces rois, eh bien, Dieu va susciter un royaume qui ne sera jamais détruit. Nous parlons de temps déterminé, donc toujours dans la Bible, dans Daniel 9, verset 24, nous voyons que 70 semaines ont été fixées sur ton peuple.
et sur ta ville, la ville sacrée, pour faire cesser la transgression et mettre fin au péché, pour faire l'expiation de la faute et amener la justice pour toujours, pour sceller la vision et le prophète et pour conférer l'onction à un très sacré. Ici, on voit qu'il y a aussi un temps déterminé donc sur le peuple juif. Et la suggestion que je voudrais faire, c'est qu'il en est de même pour toutes les nations. Le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Daniel, au chapitre 4, verset 17. Est-ce que la personne désignée peut nous faire la lecture? Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il élève le plus vil des hommes. Donc ici, on voit souligner le fait que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, même si les hommes pensent que ils ont pu se frayer un chemin et atteindre les plus hauts niveaux. Mais ici, ce texte nous souligne le fait que Dieu domine sur tout cela. Alors, en partant de Nimrod, Nimrod est connu dans l'histoire pour la tour de Babel. Donc, il avait un projet. Et nous allons lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 10, versets 8 à 10, quel était son projet. Coush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui, le premier, fut un héros sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant le Seigneur. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant le Seigneur, il régna d'abord sur Babylone, Érec, Akkad et Chaldée, au pays de Shinéar. Ok, merci. Donc, là, on a un homme qui est un vaillant chasseur, qui est grand, puissant déjà, et il va régner sur Babylone et sur d'autres villes dans la même contrée. Et il a un projet d'unifier tout cela et de faire qu'il y ait un peuple puissant. Donc, c'est la première tentative d'établir un gouvernement mondial. Et cela remonte à la tour de Babel. Nimrod n'a pas réussi son projet, comme nous allons le voir. Nous pouvons lire dans Genèse 11, versets 1 et 4. Toute la terre parlait la même langue avec les mêmes mots. Ils dirent alors, bâtissons-nous donc une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne nous dispersions pas sur toute la terre. Ok. Alors, ce projet qu'ils avaient était un projet pour contrer des plans qui leur semblaient ne pas convenir à leur plan. En effet, Dieu avait envoyé le déluge parce que les hommes étaient devenus méchants et que le mal avait rempli la terre. Et pour éviter d'être encore atteints par un autre déluge, ils se sont dit qu'ils feraient une tour et ils resteraient tous ensemble. On peut lire la suite de l'histoire dans Genèse 11, versets 6 à 9. Le Seigneur dit, ainsi ils sont un seul peuple, ils parlent tous la même langue, et ce n'est là que le commencement de leurs œuvres. Maintenant, rien ne les empêchera de réaliser tous leurs projets. Descendons donc, et là, brouillons leur langue, afin qu'ils ne comprennent plus la langue les uns des autres.
Le Seigneur les dispersa de là sur toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'a appelé du nom de Babylone, brouillage, car c'est là que le Seigneur brouilla la langue de toute la terre, et c'est de là que le Seigneur les dispersa sur toute la terre. Voilà. Donc, Dieu va arrêter le projet tout simplement en arrêtant leur œuvre, en brouillant leur langage. Il arrête le projet parce que ce n'est pas sa volonté. Au contraire, il voulait que les hommes remplissent toute la terre. Mais eux, ils voulaient rester confinés en un seul lieu. Après Nimrod, il y a eu donc d'autres empires qui se sont développés et nous allons voir les 4 empires les plus emblématiques appelés empires universels. Alors, le roi Nebuchadnezzar a eu un rêve et Dieu révèle à cet empereur, Nabuchodonosor, donc, quels seraient les empires universels qui succéderaient à l'empire babylonien. Et c'est le prophète Daniel qui rappelle au roi son songe et qui lui donne l'explication. C'est ce que nous allons lire dans le texte à l'écran. Ô roi, tu as eu une vision, celle d'une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient de bronze, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans l'action d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les réduisit en poussière. Alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent pulvérisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire de battage en été. Le vent les emporta et l'on n'en retrouva aucune trace. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Le texte qui suit et qui pourrait être le prolongement de ce que nous venons de lire. On continue. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Il t'a livré les hommes, les animaux sauvages et les oiseaux du ciel, où qu'ils habitent, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera de bronze et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, solide comme du fer, de même que le fer pulvérise et casse tout, il pulvérisera et brisera tout, comme le fer brise tout. Donc, ces différents royaumes sont présentés à Nebuchadnezzar dans un songe. Il voit tout cela et il oublie. Et donc, l'un de ses sages, Daniel, va lui révéler ce qu'il a eu comme songe. Et tout son rêve va lui revenir à la mémoire. Nous continuons avec Daniel 2, verset 43. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé à l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie solide et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé à l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas à l'argile. Merci. Donc voilà, 4 empires universels
où les royaumes ont voulu unifier vraiment leurs forces et les territoires qu'ils occupaient pour former des empires qui dureraient tout le temps. Évidemment, l'histoire nous montre qu'après une période, eh bien, cela n'a pas tenu et un autre empire a pris la place, a pris le relais. Les empires en question sont les suivants. Le premier empire universel est celui de Nebuchadnezzar. Comme nous l'avons dit dans un rêve, Dieu révèle à l'empereur Nabuchodonosor quels seraient ces empires qui vont suivre. Et le premier empire, c'est l'empire néo-babylonien, qui prend la place, ou en tout cas se développe à la place de l'empire de Nimrod. Entre les deux, il y a bien entendu de nombreuses années. Et c'est ce qui est dit dans Daniel 2, verset 38, cette roi qui est la tête d'or. Et cet empire s'étend donc de 605 à 539. Donc, il s'agit de Babylone, la tête d'or. Des 4 empires, c'est l'empire le plus riche. C'est l'empire qui, en tout cas du côté de la richesse et de la grandeur, est le numéro 1. C'est Babylone. Et il est représenté principalement par l'empereur Nabuchodonosor, qui est la figure emblématique de ce royaume. Après lui, il y a un deuxième empire universel qui va s'étendre de 539, donc à la chute de Babylone, jusqu'à 331, toujours avant Jésus-Christ. Il s'agit de l'empire médo-persan. Donc, il y a ces 2 royaumes, les Mèdes et les Perses, qui s'unissent et qui forment l'empire médo-persan. Bien entendu, le peuple le plus fort d'entre les deux, c'est la Perse, mais il y a des rois de chaque côté qui vont régner dans l'empire. Ce royaume est représenté par la poitrine et les bras d'argent, et ça arrive, s'étend jusqu'à l'an 331 avant Jésus-Christ. Après cela, il y a un troisième royaume, un empire universel, qui va s'étendre de 331 à 168. Pardon. Il s'agit de l'empire grec ou gréco-macédonien. Le personnage emblématique, c'est Alexandre le Grand, qui est l'empereur, un empereur très jeune, et qui va conquérir une grande partie, une grande parcelle de terre. Un grand territoire. Il est représenté dans la statue qu'a vue Nabuchodonosor, appelée aussi statue de Daniel. Il est représenté par la taille qui est de bronze. Donc, c'est un royaume qui est moins riche que celui de Babylone et que celui des Mèdes et des Perses, mais qui est un royaume qui agit rapidement et donc qui va s'étendre très, très rapidement, en très peu de temps. Une grande conquête sera faite par Alexandre le Grand. Donc, en fait, le royaume sera plus grand que les autres, mais moins riche et moins splendide. Il y aura moins de splendeur. Le quatrième empire est un empire qui est différent des autres, qui va s'étendre de 168 avant Jésus-Christ pour arriver à 476 de notre ère. Il s'agit donc de l'empire romain impérial. Ensuite, il va être divisé. À la fin de cet empire, il sera divisé en 10 royaumes qui formeront l'Europe. En 538,
commence la suprématie papale de l'Empire romain papal, qui durera jusqu'en 1798. C'est à ce moment-là que le pape Pie VI sera emprisonné à Florence par le général Berthier. Et donc, les 1260 années de suprématie papale annoncées dans la Bible trouvent son accomplissement puisque de 538 à 1798, on a 1260 années. Donc, il s'agit bien de Rome. C'est l'empire, le quatrième empire, l'empire impérial, représenté par les jambes de fer. Et c'est vrai que tout était de fer dans l'Empire romain, les lois de fer. Il y avait vraiment, voilà, ils ont aussi travaillé le fer. En fait, tout correspond à ce qui est annoncé dans le rêve, que fait Nabuchodonosor. Ensuite, nous arrivons à la partie qui suit ces jambes de fer. Ce sont les pieds de fer et d'argile. Donc, de même que le fer ne se mélange pas avec l'argile, donc s'il s'agit de l'Empire romain qui est divisé en 10 royaumes, c'est l'Europe divisée. Donc, il n'y a plus en Europe un royaume ou un empire tel qu'il était par le biais de l'Empire romain, mais il y a plusieurs royaumes. Ce sont les pieds de fer et d'argile, qui est cela dure jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'Empire romain impérial? Bien, on retrouve les différentes nations ou les peuples barbares qui, d'ailleurs, attaquaient l'Empire romain et, à la chute de l'Empire romain, ont formé des nations en partie avec les peuplades de ce royaume, de l'Empire romain, et les peuples, justement, qui attaquaient ces peuplades. Nous avons donc les Alamans, les Burgondes, qui ont formé la Suisse, les Francs pour les Français, les Lombards pour les Italiens, les Saxons pour les Anglais, les Suèves pour les Portugais, les Wisigoths pour les Espagnols, les Hérules, les Ostrogoths et les Vandales ont disparu par l'action de la papauté qui a fait en sorte de les exterminer par ses milices, par son armée et par l'action auprès, bien entendu, des autres peuples. Les 4 grands animaux que l'on retrouve aussi dans le livre de Daniel, on les trouve à partir du chapitre 7. On peut lire le texte à l'écran. Daniel 7, versets 1 à 3. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un rêve, des visions de son esprit, pendant qu'il était sur son lit. Ensuite, il écrivit le rêve. Début du récit. Daniel dit, « Dans ma vision nocturne, je vis les 4 vents du ciel agiter la grande mer. 4 bêtes énormes montèrent de la mer, différentes l'une de l'autre. » Ok, donc là, on a une autre vision, et cette fois-ci, ce n'est pas le roi Nabuchodonosor qui a cette vision, c'est directement Daniel. Le premier rêve, plutôt, était un rêve d'abord vu par Nabuchodonosor, mais ensuite, le prophète Daniel avait eu le même rêve, le même songe, puisque le roi cherchait à connaître le songe qu'il avait eu, et cela lui échappait, et il avait même fait mettre
promulgue un décret pour mettre à mort les sages de son royaume, parce que personne ne pouvait lui donner de réponse et lui faire connaître son rêve. Jusqu'à ce que Daniel, en réponse à ses prières, reçoive de Dieu le contenu de ce rêve, et Dieu lui a donné le rêve qu'il avait donné à Nabuchodonosor. Donc maintenant, ici, c'est un autre rêve, et il dit qu'il a eu des visions nocturnes, et il voit des animaux, 4 animaux. Donc, il y a plusieurs éléments qui nous interpellent lorsque nous considérons comment ces royaumes apparaissent. La signification de ces 4 animaux, dans Daniel 7, versets 15 à 17. Moi, Daniel, je fus troublé au plus profond de moi. Les visions de mon esprit m'épouvantaient. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et lui demandai ce qu'il y avait de certain dans tout cela. Il me le dit et m'en fit connaître l'interprétation. Ces 4 bêtes énormes, ce sont 4 rois qui se lèveront sur la terre. Merci. Donc, en fait, il ressort immédiatement, en tout cas de ce texte, que les animaux représentent des royaumes. Ce sont des rois et ce sont des animaux qui sont énormes. Donc, ça veut dire que ce sont des royaumes au monde de la puissance qui seront énormes et donc ce sont des empires. Donc, d'après la description faite par Daniel de son rêve, et comme il raconte, on voit qu'il y a un animal qui ressemble à un lion, en fait, qui est un lion ailé, une panthère avec 4 têtes et 4 ailes, 2 paires d'ailes, et puis il y a un ours et une autre bête qui est différente. Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici que les 4 vents du ciel firent irruption sur la grande mer. Donc la Bible va nous donner l'explication de ces textes. Elle propose des textes et elle va donner des explications. Et c'est ainsi que nous avons la clé de la compréhension de ces prophéties dans la Bible. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 17, verset 15, on voit que les eaux que tu as vues, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, lorsqu'il dit qu'il a vu les eaux et qu'il y a eu une éruption de vent sur les eaux, en fait, il s'agit des peuples et il y a quelque chose qui se passe avec les peuples. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois, nous est-il dit, qui s'élèveront de la terre. Donc, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la mer, représentant les peuples. Il y a comme un bouleversement. Et puis, ces animaux vont sortir de la terre. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, ce qui se passe, il y a les vents représentant des conflits, des guerres, et de ces conflits et de ces guerres sortent des grands animaux qui représentent des royaumes. Et ces royaumes sont de grands royaumes, puisque ce sont de grands animaux. Et ils sont différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Dans Daniel 7, verset 4. Au verset 5, on peut lire le texte. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. On continue. Il avait 3 côtes dans la gueule,
entre les dents. Voilà. Donc, on a vu le premier animal. Maintenant, le deuxième, qui ressemble à l'ours et qui a 3 côtes entre les dents. Ensuite, il y a ce troisième animal. On peut lire le texte. Après cela, Daniel 7. je regardais, et voici, un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. OK. Et finalement, Daniel 7, verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Voilà. On peut continuer le verset. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Toujours le même verset. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. OK. Donc, voilà. Daniel, il a cette vision et il est perplexe. Il ne comprend pas, mais l'explication lui est donnée. On lui dit que ce sont des royaumes. Alors, en fait, il s'agit des mêmes royaumes déjà présentés à Nabuchodonosor. Il s'agit de Babylone, mais là, on va faire ressortir des traits différents, des aspects différents. Bien entendu, ce soir, nous n'allons pas rentrer dans ces détails, mais ce que nous allons montrer, c'est qu'en fait, il y a un plan bien défini et que ce plan se réalise d'une manière extraordinaire et que tout ce qui a été prédit arrive à maturité, se réalise et donc nous savons, d'après la prophétie, les choses qui doivent se passer. Donc Babylone est représentée par le lion et la tête d'or. L'empire médo-persan par les bras d'argent et la poitrine d'argent, et l'ours. Et en fait, ces royaumes-là avaient comme animal pour les représenter exactement ces animaux. La Grèce était représentée par une panthère, et là on voit que c'est une panthère à 4 têtes avec des ailes. Et cela correspond à sa taille faite de bronze. Et le quatrième animal représente Rome, la Rome impériale, qui en son temps a fait trembler le monde de 168 à 467. Alors, ce que nous voulons faire ressortir, donc ça s'est passé en réalité, donc tous ces royaumes ont voulu établir un royaume qui dure, un royaume impérial, un royaume universel, et dans une certaine mesure, ça s'est réalisé. Sauf que ils n'ont pas pleinement accompli leur dessein et ils n'ont pas réussi à faire un royaume universel remplissant toute la terre et qui dure les 4 vents de la terre. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, versets 1 et suivant, 1 à 3, merci de lire le texte, nous lisons dans la version NBS. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre pour qu'aucun vent ne souffle, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des esclaves de notre Dieu. Merci.
Alors ici, on voit que les vents qui sont présentés ici représentent des forces qui vont faire du tort, qui vont faire du mal. Et en effet, les 4 vents symbolisent les forces du mal et les forces de destruction. Mais Dieu demande à ses anges de retenir les vents jusqu'à ce que les humains aient le temps de se positionner et que les serviteurs de Dieu, ceux qui veulent être serviteurs de Dieu, puissent se positionner pour lui. Il s'agit donc d'un conflit et Dieu n'agit pas selon la volonté des hommes, mais selon sa volonté, une volonté sage et bien arrêtée. Alors, les cieux racontent la gloire de Dieu, c'est ce que la Bible déclare dans le psaume 19, versets 2 à 7. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Merci. Donc, en fait, ce qui se passe dans la nature, d'après le texte que nous venons de lire, rend témoignage de la gloire de Dieu. Ça veut dire que si on observe ces choses-là, on voit la gloire de Dieu derrière tout cela, bien que le mal, le péché, la souillure voilent la gloire de Dieu à nos yeux. Nous remarquons que les 4 royaumes mentionnés dans le livre de Daniel apparaissent comme le soleil qui se lève à l'est et se couche à l'ouest. Il y a donc une analogie que nous pouvons faire dans Matthieu 24, versets 32 à 35. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Donc, en fait, on nous invite dans ce texte à tirer des leçons de la nature. Et lorsqu'on regarde un figuier qui a tendance à justement à nous prévenir de l'approche de l'été, mais lorsque ces branches deviennent tendres, on sait que l'été approche. De la même manière que le soleil se lève d'un côté et se couche à l'autre côté, de l'est, se lève à l'est et se couche à l'ouest, on peut remarquer que les nations, justement, apparaissent un peu dans cet ordre-là. À quelques exceptions près, les royaumes ont commencé leur apogée à l'est, sont arrivés à leur zénith à un moment de leur histoire, et ensuite ont laissé place à d'autres royaumes. L'apparition des nations dominantes. Un plan clair. Tous les peuples ont eu un temps de gloire où ils ont reçu l'autorité ou une autorité à exercer. Cela s'est fait selon un plan clair et précis. Les peuples possèdent l'autorité de l'est à l'ouest, comme le soleil qui se lève de l'est et se couche à l'ouest. Ainsi en est-il des nations qui voient les puissances croître, arriver à leur zénith et décliner. Chaque nation a donc un temps de gloire sans pour autant devenir un empire.
une nation peut avoir plusieurs moments de gloire, comme il arrive au soleil de briller à plusieurs reprises dans la journée. Toutefois, le soleil ne peut atteindre son zénith qu'une seule fois par jour. C'est ce qui se passe pour les 4 empires universels. Par moment, il y a des variations, comme nous l'avons souligné tout à l'heure. L'exception de l'Empire grec, par exemple. Un autre royaume va apparaître et le soleil de notre histoire continue sa course. Donc, depuis l'époque de Nimrod, après le déluge, les nations ont eu chacun son tour un temps de gloire. Certaines de ces nations ont eu un moment, on va dire, plus important que d'autres, mais tous ont eu un temps de gloire. Après l'Ancien Empire, un autre empire voit le jour. Nous parlons de l'Ancien Empire en Europe, en l'Empire romain. Et donc, il y a un autre empire qui voit le jour. Dans Apocalypse 13, versets 11 à 14, nous lisons le texte suivant. Alors je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle, et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. Elle produit de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des humains. Elle égare les habitants de la terre par les signes qui lui a été donné de produire devant la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a repris vie. Merci. Donc, maintenant, nous sommes habitués de voir que les animaux dans la prophétie représentent des royaumes. Et là, on voit qu'il y a un autre animal, une autre bête, mais cette fois-ci, elle ne monte pas de la mer, elle monte de la terre. Elle est jeune, on voit qu'elle est semblable à un agneau. Elle a 2 cornes. Et elle parlait comme un dragon. Donc, déjà, comme on sait que on part de l'Est et on va vers l'Ouest, on s'attend à ce que l'empire ou le royaume qui va monter en puissance va être plus à l'Ouest que ceux qui ont précédé. Ceux qui ont précédé, on a l'Empire romain, et puis ensuite, on voit différents pays en Europe qui montent en puissance. La France, à un moment, aura une grande puissance avec Napoléon. Ensuite, on va voir l'Angleterre qui va prendre du pouvoir. Et puis, après l'Angleterre, vient un nouveau pays, un pays jeune. Il s'agit des États-Unis d'Amérique. Ces 2 cornes représentent les 2 pouvoirs qu'elle a. Elle a 2 puissances. Elle a une puissance politique, mais elle a aussi une puissance religieuse. Et c'est un pays où l'Église a une puissance très importante. C'est ce que ce royaume, qui a l'autorité sur la terre, elle a cette autorité depuis 1945, après la Seconde Guerre mondiale. Elle avait déjà de l'autorité, bien entendu, mais après la Seconde Guerre mondiale, elle va se montrer le gendarme du monde pendant le temps qui lui sera imparti, ou le temps qui lui est imparti. Donc l'Empire apparaît après l'Europe et le royaume d'Angleterre et est celui du Nouveau Monde. Il s'agit des États-Unis d'Amérique. C'est ce royaume qui possède la plus grande autorité sur la terre depuis
1945, il se montre le gendarme du monde pendant le temps qui lui est imparti. Toutes les nations se trouvent réunies dans cet empire comme pour un rendez-vous, celui de la dernière chance. Et vous avez remarqué, contrairement aux autres nations, c'est vrai qu'il y a toujours eu des personnes qui se déplacent, des personnes qui déménagent, des personnes qui habitent ailleurs, mais aux États-Unis, d'une manière particulière, on retrouve toutes les nations du monde. Comme si nous avions un rendez-vous, où il y avait un rendez-vous, celui de la dernière chance, où toutes les nations doivent être représentées. Toutes les nations, au préalable, ont eu un temps d'épreuve et ont eu une certaine autorité. Comment ont-elles utilisé leur autorité? C'est là la question. Ont-elles glorifié Dieu? C'est aussi la question. Pendant qu'elles sont toutes réunies maintenant sur un même sol, feront-elles ensemble ce qu'elles n'ont pas pu faire individuellement? Individuellement, mais chaque nation a plutôt cherché son intérêt et à se mettre en avant, mais presque jamais cherché à glorifier Dieu. Et lorsqu'il y avait un roi dans la nation qui cherche à glorifier Dieu, eh bien, son fils après faisait tout à fait le contraire. Donc, ce leadership a amorcé son déclin, car le soleil, donc il y a un leadership des États-Unis, mais en même temps, un déclin s'est amorcé, car le soleil de notre histoire continue d'avancer. Il est maintenant sur le point de se coucher et de marquer ainsi la fin des royaumes de la terre. Bien que leur autorité soit remise en cause, les États-Unis d'Amérique continueront à exercer leur pouvoir pendant un peu de temps sur la scène internationale. Malheureusement, ce sera pour égarer les habitants de la terre, comme stipulé dans Apocalypse 13 et 14. On peut lire le texte. Apocalypse 13 et 14. Elle égare les habitants de la terre par les signes qui lui a été donné de produire devant la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a repris vie. Merci. Donc, on voit qu'il y a quelque chose de particulier auquel on n'aurait peut-être pas pensé. Le pays, maintenant, il va y avoir comme une puissance spirituelle, surnaturelle, qui va qui va influencer les êtres humains, les habitants de la Terre, et qui fait des signes, elle fait donc des miracles. Et donc, c'est là qu'intervient cet aspect de l'autorité religieuse à côté de l'autorité politique. Et ce qu'elle pousse les habitants de la Terre à faire, c'est une image à la bête. Et la bête dont il est question, on a vu qu'il y avait 4 bêtes pour représenter les 4 empires universels, mais que la dernière bête était différente des autres. Et c'est justement parce qu'elle est différente qu'elle est appelée, il y a bien les 4 bêtes, mais elle est la bête parmi les autres bêtes. Donc, elle est une bête particulière, elle est différente des autres. Et d'elle est issu un système. Et l'image de la bête, c'est l'image de ce système. C'est un système répressif, un système qui veut tout contrôler, un système qui veut étendre son pouvoir sur toute la terre et décider du sort de tous les êtres humains.
On a vu que dans le texte, on voit que la bête elle-même avait été blessée, elle avait reçu une blessure mortelle, mais elle a été guérie, elle a repris vie. Et cette blessure mortelle a été donnée par Napoléon au travers de son général, le général Berthier, qui a fait prisonnier le pape en 1798. C'est par sa puissance religieuse que ce pays égarera une grande partie de l'humanité. En résumé, le Très-Haut domine sur le règne des hommes et il le donne à qui lui plaît. Nabuchodonosor a appris cela parce qu'il se vantait d'être un grand roi. Il était un grand roi, mais il ne faisait pas cas de Dieu et il se mettait au-dessus de Dieu par ses propos. Donc Dieu a donné un décret et il est devenu comme un animal. Pendant 7 ans, Nabuchodonosor était comme un animal. Et lorsque ces 7 ans sont passés, la raison lui est revenue, il a donné gloire à Dieu. Il a reconnu Dieu pour qui il est. Nimrod avait le projet de fonder un empire réunissant tous les habitants de la terre. Il voulait créer une mégapole intégrant la tour de Babel. Dieu a anéanti le projet de Nimrod en confondant le langage des êtres humains. C'est l'origine des diverses langues qui se parlent sur la terre. Après Nimrod, l'empire néo-babylonien fut le premier empire universel. Dieu donna un songe à Nabuchodonosor pour lui révéler, par le symbole d'une statue, les 3 autres empires universels qui viendraient après lui. La tête de cette statue est d'or et représente Babylone. Son buste et ses bras d'argent se rapportent aux Mèdes et aux Perses. Sa taille et ses cuisses de bronze symbolisent la Grèce, de 331 à 168 avant Jésus-Christ. Ses jambes de fer désignent Rome, de 168 à 476 après Jésus-Christ. L'Empire romain s'est divisé et a formé avec les peuples barbares 10 royaumes qui donnèrent naissance à l'Europe. Les 4 animaux du chapitre 7 du livre de Daniel représentent les mêmes royaumes. Dieu use de patience envers l'humanité, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Les 4 vents symbolisent les puissances du mal et de destruction. Sont retenus, excusez-moi, les 4 vents symbolisant les puissances du mal et de destruction sont retenus afin de donner plus de temps aux êtres humains pour choisir leur camp dans le grand conflit cosmique entre Christ et Satan, la vie et le bien ou la mort et le mal. Les vents seront bientôt relâchés. En observant la nature qui raconte la gloire de Dieu, nous pouvons voir des points de comparaison qui nous montrent comment Dieu travaille. Comme le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, les différents royaumes du monde, à quelques exceptions près, sont arrivés à l'apogée de leur puissance selon la même progression. La dernière nation à prendre le leadership est les États-Unis d'Amérique. Par l'action conjointe
de ses pouvoirs religieux et politiques, elle mettra en place un système similaire au système papal de gouvernance, allant de 538 à 1798, soit 1260 années. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse 13, versets 16 et 17. Le soleil de notre histoire est en train de se coucher à l'horizon pour laisser place à un jour nouveau. Des millions pour un peu de temps. Des millions pour un peu de temps, tel était le cri de la reine Élisabeth Ier sur son lit de mort. Elle voulait un peu de temps, plus de temps. Elle était connue pour avoir une garde-robe qui était vraiment immense, avec des centaines, voire des milliers de vêtements. Mais elle n'a pas eu le temps pour que son âme soit en paix avec Dieu. Et alors qu'elle était sur le point de mourir, elle demandait du temps. Elle demandait du temps pour pouvoir régler ses affaires et trouver la paix avec Dieu, faire le point avec lui avant de s'en aller. Avons-nous pris le temps de nous poser les bonnes questions? Il y a beaucoup de personnes qui peuvent nous conseiller des choses qui, finalement, lorsqu'on y réfléchit, ne valent pas le coup. On peut vous dire que Dieu n'existe pas. On peut vous dire, ce sont des fables. On peut vous dire que ne perds pas ton temps avec ce genre de choses. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui abusent des autres en utilisant la Bible ou d'autres livres religieux pour tromper les êtres humains. Mais la Bible, par elle-même, est le livre de la vérité. C'est le livre qui est clair. C'est le livre qui permet de comprendre ce qui se passe. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe à la lumière de la Bible, alors on comprend mieux notre destinée. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. C'est tellement important de faire son expérience personnelle avec Dieu. Et c'est vraiment très important de se positionner soi-même. Étant donné que l'enjeu est immense, il nous faut nous poser la question nous-mêmes et prendre une décision qui soit une décision mûrie et une décision personnelle. Elle, Élisabeth Ier, n'a pas pris le temps pour être en paix avec Dieu lorsqu'elle le pouvait. Et lorsque ses forces s'en allaient, elle voulait le faire. Alors, il y a certaines personnes qui peut-être y arrivent, mais on ne sait pas ce que demain nous réserve. En conclusion, la promesse de Dieu est celle-ci. Dans Daniel 2, versets 44 et 45, merci de lire. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Dans le temps de ces rois, il s'agit
des rois qui ont remplacé l'Empire romain et qui, par des alliances, essaient de s'unir par des alliances humaines et n'y arrivent pas. Et donc, on a vu comment est-ce que par des mariages, par des alliances humaines, depuis tous ces grands hommes qui sont passés et qui ont essayé d'ériger un empire, comment est-ce qu'ils ont fait pour s'unir. Mais maintenant, à la fin dans cette progression, on arrive à cette Europe d'aujourd'hui. Et c'est de nous dont il est question, de notre époque, lorsqu'il est dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un autre royaume. Et donc, alors qu'il y a ce royaume qui essaie de s'imposer, mais Dieu va susciter un autre royaume. Ça, c'est sa promesse. Dieu agit. Dieu peut vous aider à comprendre les prophéties bibliques et à vous préparer pour son royaume éternel. Il veut le faire. Et même, il est en train de le faire maintenant. Vous devez agir. Vous devez étudier les prophéties pour vous-même, en étant désireux de comprendre, en demandant à Dieu de vous aider à comprendre et en étudiant avec persévérance. Ma question et mon encouragement. D'abord, mon encouragement, suivez les directives bibliques. Et ma question, voulez-vous sonder les Saintes Écritures pour comprendre les événements? Voulez-vous lire la Bible chaque jour avec un esprit de prière? Cela changera votre vie. Merci. Amen. 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 Amen, amen, amen. 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 Merci Seigneur pour toutes ces révélations, vous voyez, qui sont dans la Bible. Nous remercions le Seigneur pour cela parce que c'est grâce à lui que nous pouvons découvrir tout cela. Je vais laisser la parole à notre sœur Stéphanie qui a quelque chose à nous dire à propos du formulaire de contact. Bonjour à tous, effectivement, donc comme Marcel l'a dit, vous avez un formulaire de contact, un lien qui vous a été transmis dans le chat à l'instant. Et nous vous invitons, si vous êtes nouveau, si vous avez des questions, si vous souhaitez qu'on prie avec vous, vous souhaitez prier aussi avec quelqu'un responsable, n'hésitez pas à le remplir et à nous laisser également vos coordonnées, votre prénom dans ce questionnaire pour qu'on puisse vous recontacter. Donc, il ne prend que quelques minutes, 1 à 2 minutes approximativement. N'hésitez pas à cliquer sur le lien et à le remplir pour que nous puissions rester en contact avec vous. Et si vous avez besoin d'une aide particulière, nous pourrons vous recontacter. Merci. Merci Stéphanie. Donc, je vous donne un rendez-vous avant d'écouter et de prier, avant d'écouter le chantel et de prier. Je vous donne rendez-vous demain à 19h30. À 19h30, invitez vos amis, vos familles à découvrir les trésors qui sont dans la parole de Dieu, afin que tout le monde soit au courant et que personne ne se laisse séduire par des fables. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, nous allons prier avec notre sœur Olivia. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, je te remercie, Seigneur Jésus, pour cette leçon que nous venons d'écouter. Je te demande, Seigneur Jésus, de bien vouloir ouvrir nos yeux, ouvrir notre esprit, nous donner de l'intelligence, Seigneur Jésus, afin que nous puissions comprendre, Seigneur Jésus, les paroles et les prophéties que tu nous as laissées. Permets que nous puissions jour après jour découvrir plus en profondeur ta parole et que, Seigneur Jésus, nous puissions être avertis
que nous sommes dans les derniers temps et que nous puissions nous donner sincèrement à toi. Garde-nous et protège-nous pendant toute cette nuit et que tes anges continuent de nous garder. Que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen.